Une matinée standard commence un peu différemment pour chacune de nos copines. Chelsea se concentre sur les études, Zoé sur le petit déjeuner et Jess est toujours au lit. Mais bientôt, chacune de leur vie va changer au-delà de la reconnaissance. On ne sait pas trop comment, mais chacune d'elles vient de choisir sa couleur. Le mal est fait. Le jaune envoyé dans le quotidien de Zoé, comme elle vient de le découvrir. C'est pas mal bizarre. C'est une blague ou quoi? Et Jessica a atterri avec du rouge. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient tout ça? Qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment les filles vont-elles vivre dans un monde monochrome? J'ai vraiment besoin de me laver les cheveux. C'est la seule façon de commencer la journée. Maintenant, j'applique ça pour voir disparaître ces poches sous mes yeux. Quoi? Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Même si j'aime bien cette couleur, pour être honnête, Jessica n'aurait pas pu choisir elle-même une meilleure couleur. Une teinte aussi vive et inoubliable lui va parfaitement. C'est pas tout le monde qui pourrait accepter si facilement d'un changement aussi radical. En même temps, c'est vrai, Jess n'avait pas le choix, mais elle le vit super bien quand même. Zoé est tout à fait d'accord que la nouvelle expérience de Jess est sensationnelle. Mais comment les filles vont gérer la vie dans une seule couleur sans avoir marre? Y compris la nourriture qui ne sera pas une exception à cette règle. Tu vois, leurs choix de plats ont été considérablement réduits. L'une n'a que des options rouges et l'autre uniquement jaune. Rajoutez votre touche de couleur. Les pâtes jaunes sont garnies de jus de citron jaune et accompagnées de des morceaux de banane. La taille des morceaux dépend du goût du chef et de la densité du goût que vous vouliez rajouter. Et maintenant, on y va pour le plat rouge. Sans oublier des poissons. Inutile de dire qu'ils sont aussi respectivement rouges et jaunes. Bon appétit! Personne ne sera jaloux de Jess là. Un piment rouge bien piquant qui enflamme la bouche est son premier plat. Pas de morceaux de pastèque ou de tranches de fraises pour notre héroïne d'aujourd'hui. Pas même une tomate juteuse. Peut-être parce que le piment est aussi rouge, et le rouge peut l'être. Après ça, Joël n'a pas à se plaindre. Les pâtes acides sont toujours mieux que pas de nourriture du tout. Tu rentres dans ton appart, jette ton manteau et va aux toilettes. Mais dans le miroir, ton reflet ne montre pas toi normal, mais toi monochrome. Comment ça? Et quand ton coloc est exactement dans le même bateau que toi, même si il est de couleurs différentes, les choses deviennent encore plus sérieuses. Vous devez reprendre vos esprits d'une manière ou de l'autre. Vous en êtes capable. Chelsea n'a pas la moindre idée de la surprise qui l'attend dans quelques instants. Chaque chose en son temps, mes amis. Soyez patients et vous allez tout voir. Un cadeau des dieux de couleurs vives pour toi, Chelsea. Un petit indice pour Chelsea et pour tous ceux qui n'ont pas compris. Ce ver majestueux a choisi Chelsea par lui-même. Et maintenant, elle est soumise à son pouvoir. Peu importe ce qu'elle pourrait essayer de faire ou d'imaginer, elle ne peut pas y résister et se libérer de son emprise. Pour être honnête, choisir ses habits et accessoires de la même couleur n'est pas une si mauvaise idée, tant que c'est fait avec du style et du goût. Mais quand le pigment particulier couvre tout ce qui vous entoure, vos stylos, cahiers, téléphones, c'est un peu trop. Et comment expliquer cette situation aux autres? Le ver m'a choisi aujourd'hui et je ne peux pas rien y faire?
J'ai comme l'impression que ça n'a pas l'air absolument crédible. Pardonne-moi cette expression bien placée, mais pourquoi l'herbe est toujours plus verte d'ailleurs? Pourquoi ne pouvons pas être heureux ou de moins faire la paix avec ce que nous avons? Prends tes mains, mademoiselle. Zoé a des mille pops et le jus d'ananas, et Jess a une pomme et des fraises. Leurs deux repas tentés ont l'air absolument délicieux. Mais le mien... Le seul plat qu'on m'a servi, c'est la déception. Et des algues, c'est dégueulasse. C'est pas juste. Il doit y avoir de la nourriture verte délicieuse dans ce monde. Essayez de voir le côté optimiste des choses, mes amis. Par exemple, à quel point le casier de Zoé a l'air optimiste et joyeux maintenant. C'est sûr que ça vous remontera le moral. Bien qu'apparemment Zoé n'est pas trop ravie de tout ce qu'elle trouve, mais comme il est impossible de changer la situation, elle devra se débrouiller et apprendre à apprécier un cas jeune. Oh, wow! Ce pull a vraiment besoin d'un bon lavage. Burk, son odeur hurle. Oh, je pense que ça doit être déjà terminé. Peut-être que je suis devenue folle, mais je suis sûre qu'il était beaucoup plus rouge avant de le laver. Oh bon, tout ce qui est important, c'est qu'il soit propre. Et en fait, cette couleur me va beaucoup mieux. On doit avoir des bonbons cachés ici, quelque part. Rien. Oui, le jackpot. Et maintenant, chacune de vous a 1 minute pour ramasser tous les bonbons de votre couleur dans ce cas. Le temps passe, mesdames. Vous devez aller plus vite. Vous ne voulez pas que votre couleur pense que vous ne l'aimez plus. Ça ressemble plus au résultat qu'on veut voir. C'est fini! Zoé a récolté le plus de bonbons et ça signifie que c'est elle qui a gagné. Bien joué, mon ami! Seulement du vert, du rouge, du jaune? Mais comment tout ça est possible? Oh wow! En fait, c'est juste un moment de magie. Rien de tout ça ne s'est produit en réalité. D'ailleurs, c'est peut-être dommage que ce n'était pas réel. Salut les amis! Aujourd'hui, nous avons 2 cobayes pour notre expérience. Bienvenue à Jessica et Ben. Nous sommes impatients de découvrir les résultats. Commençons alors! Waouh! Une pastèque entière, j'adore! Tu peux bien fêter ça, Jess, mais j'ai quelque chose d'autre aussi intéressant pour moi. Je suis encore un enfant au fond, et j'aime jouer avec la nourriture avant de la manger. Désolée, maman. Quelle excellente saveur de pastèque. En plus, il ne faut même pas s'embêter de la couper. T'as de la chance, Ben. Zut, pourquoi ça marche toujours dans les films? Tu ne veux pas m'aider, Ben? Tu es mon dernier espoir. T'inquiète, Jessica, mais recule-toi un peu. J'ai ma ceinture noire de ninja en découpe de fruits, regarde. Kawabunga. Oh, bravo, mec. Je vois, tu es une vraie tortue ninja. Bon, je dois revenir vers mes petites pastèques. Et moi vers la mienne. Tu verras, je vais la savourer jusqu'au dernier petit morceau. Je pourrais les manger toute ma vie. Elles sont trop bonnes. Je dois prendre mon temps. Non, je ne peux pas. Je n'ai jamais été quelqu'un de patient. Venez ici. Et hop. On dirait que je deviens une pastèque moi-même. Mais je m'en fiche.
Tu es vraiment déterminée, Jess. Fini. Mettez-nous un like et on continue le deuxième tour. No. Attends. Comme j'ai gagné, je commence la première. Bien sûr, madame la championne. Commence alors. Pardon? Qu'est-ce que c'est, Ben? Je ne sais pas, mais on va le trouver. Yes. Ce sont des cerveaux gélifiés? Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette alors? Oh non, c'est pas vrai! Okay. Je vais voir, mais je ne suis pas un zombie. Je ne peux pas, je ne suis pas prêt. Ouf, merci. Je ne l'ai jamais remarqué, mais c'est vrai que les noix ressemblent beaucoup à de la cervelle. En plus, c'est très bon pour la santé. Vas-y, Ben. Très bon. Yes. Je me demande si mon cerveau deviendra une énorme noix si j'en mange des tas. Attends, Ben, j'ai une idée. Et si on les mélange? Ah oui, génial, Jess. Je suis sûre qu'après ce mix, nos cerveaux vont fonctionner 2 fois mieux qu'avant. Tu sais, je veux te croire. Je le sens déjà. Je suis la blonde la plus intelligente au monde. Super, on doit te faire un test QI. Les femmes d'abord, Jessica. Oh, merci. Oh mon Dieu, ce sont des vrais? J'espère que c'est sucré. Pas de panique, Jess. S'ils ne nous ont pas attaqués jusqu'ici, nous sommes sauvés. Ah oui, tu as raison, nous sommes sauvés. Mais ils semblent être vrais. Bon, on va découvrir s'ils sont bons. Je n'ai jamais pensé manger un serpent, même pas en rêve. Cool. Je peux en goûter un, Jess, s'il te plaît, s'il te plaît? D'accord, mais te plains pas s'ils sont vénéneux. Regarde bien, Ben, comme j'ai pas peur. Yes. Bon, ben on va voir qui est le plus courageux ici. Une scène pareille, c'est vraiment trop bizarre. À quoi tu t'attendais? S'ils ressemblent à des vrais, il faut les manger comme des vrais. Et voilà, je vais te manger tout cru, le reptile. Tu n'as pas eu de chance de m'avoir rencontré. Ben, si j'ai eu des serpents en gelée, qu'est-ce que tu as, toi? À vrai dire, j'essaie de pas y penser. Ouh là là, les blagues sont finies. C'est horrible. Je peux même pas regarder ça. Mais j'ai pas le choix, Jess. Je dois les goûter. Je suis sûre d'avoir lu quelque part que c'est un plat gastronomique. Je ne suis pas un lâche, mais j'ai peur. Je ne crois pas. Je mange un véritable ver vivant. Tu me crois? Vas-y, goûte-le, Jess. C'est comme une crevette. Même si tu dis que ça a le goût du cheeseburger, je n'y goûterai pas. Comme tu veux. En tout cas, moi, je vais en reprendre. T'es sûr? Oh non! Je t'en supplie, mets-les ailleurs. Je ne peux plus les voir. Une bonne idée, d'ailleurs. Allez, ferme les yeux et goûte. Ah non, Ben! Quelqu'un a appelé un exterminateur, s'il vous plaît. On peut passer au tour suivant? Coca, j'adore. Qu'est-ce que tu penses de ta poisson préférée en version gélifiée? Super. Tu vas la partager avec ton ami Ben, n'est-ce pas? Ah non, non, non. Si je l'ai, je l'ai. Attends ton tour. Bon, d'accord. On verra bien. Attention. Alerte rouge. Trouvez un abri. Dépêchez-vous de mettre des likes à cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne avant qu'il ne soit trop tard. Tous à l'abri. Un ancien volcan s'est réveillé et Jessica s'est retrouvée dans l'épicentre de la catastrophe. Et comme tu as bu mon coca, je vais t'aider aussi. On est quitte. C'est de plus en plus intéressant, tu trouves pas? Tu as raison. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans nos assiettes. Je vois que ça vient du cœur. Personnellement, je suis très content d'avoir mes bonbons gélifiés cette fois. Je vais en faire une grande tour de Pise. C'est qu'à ça que je peux penser maintenant. D'abord, c'était des larves. Maintenant, ça. Oh, non, non, non. Il ne manquait plus que ça. Ben, au secours, je ne peux plus. Oh non.
arrive. Comment je vais dormir la nuit si je n'aide pas une amie dans le besoin? Autant de tentacules, je ne crois pas mes yeux. Je suis impressionnée, Jess. Encore une dizaine pour finir. J'attendrai. Waouh! Des petits champignons gélifiés tout mignons. Je n'en ai jamais vu. J'ose supposer que j'ai les mêmes, mais pas en si beau. Si c'était toi, Jess, je ferais attention. Parfois, on découvre des choses avec les champignons. Yes. N'y pense même pas. Ils sont à moi. D'ailleurs, s'il y a des champignons en gelée, penses-tu qu'il y a aussi des forêts en gelée? J'aimerais bien y aller. Désolée, mais tes champignons ont été faits par des machines. Par contre, moi, j'ai quelque chose de naturel. Oh là là, Jessica a franchi la frontière dimensionnelle et a découvert une nouvelle galaxie. Salut! Oh, peut-être on s'arrête là? Non, 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 nous allons arriver à la fin du challenge. Oh mon Dieu, s'il me cligne de l'œil, je m'évanouis. Au rapport, soldat? Rien sur le front de l'Ouest, général. Alors, petits yeux, on va voir s'ils sont bons. Pas mal du tout. Vas-y, Ben, ils ne mordent pas. Tu penses? Bon, je ne peux pas leur garantir la même chose. C'est fait. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-on se croire des cannibales maintenant? Écoute, on en prend encore un? Ok. Quelle idée bizarre, mais ok. Il manque des doigts et des oreilles en gelée. Et des nez, c'est obligatoire. Nice. Ah, c'est génial. Oh yeah. Wouh! Wow! Tu veux des bonnes frites toutes chaudes, Ben? Wow! J'aimerais bien, Jess, à condition qu'elles soient gelées et couvertes de sucre en poudre. Super, ce qu'il me fallait. Départ imminent, préparez-vous. Jess, c'est super. Pas la mienne, un peu trop salé quand même. Tu te plains encore? Ah d'accord, je vois. Tu voudrais du sucré? Je suis pas contente du tout. Moi, je veux du sucré. Arrête de pleurnicher, ma petite. Fais un vœu. Et il se réalisera tout de suite. Merci, Ben. Tu es mon héros. Tu veux une chute d'eau en frites pour toi? Tu devines toujours mes pensées, Jess. Parfait. Quelle merveilleuse journée! Tout le monde profite des petits délices sucrés. Et soudain, on comprend qu'il ne reste plus rien à part des Skittles. 3 personnes pour un paquet, ça sent mauvais. Quelqu'un n'aura rien. Hein? Wow! Nos héros ont adopté le style Skittles ou arc-en-ciel. Et cela veut dire qu'ils sont maintenant prêts à s'y mettre et à goûter la nourriture de toutes les couleurs inimaginables. Que le challenge commence! Les participants commencent par la dégustation de piments, salade d'algues et frites. Fred veut être le premier à relever ce défi. Personne ne l'envie, c'est évident, car il s'agit de piment. Et il est très fort. Tiens bon mec. Fred ressemble un peu à une bombe juste avant qu'elle n'explose. Un petit conseil pour ceux qui veulent prendre le risque. N'essayez pas de cesser le feu par un litre d'eau. Le lait fonctionne 1000 fois mieux.
La prochaine étape, ce sont des algues qui vont parfaitement avec le col roulé de Hailey. Cependant, son visage dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Fait amusant, il y a plus de calcium dans les algues que le lait ne peut même pas en rêver. Roulement de tambour pour Rachel avec ses frites. N'est-elle pas chanceuse de ce tour? Quelques frites trempées dans du ketchup ont l'air beaucoup plus séduisantes que des algues puantes. Par contre, elles ne sont pas aussi saines. Laissons Rachel profiter de ce moment. Qui sait ce qu'elle aura ensuite? Passons au deuxième tour pendant que Fred se remet du premier. Les brûlures de chili marquent pour longtemps ton esprit et ton estomac. Cette fois, le destin s'est retourné contre Rachel. Elle a un beau morceau de brocoli. Les choses ont changé aussi pour Hailey, mais avec une touche de douceur, littéralement. Oh, des brocolis! Burke qui aime ce genre de choses. Mais pour être juste, il est fourré aux fibres et censé être super bon pour vous les filles, alors ça va. Mais l'expression de Rachel me dit que cette information ne la rend pas plus heureuse. Par contre, la petite Miss Gourmande est tout sourire. La récompense croquante parfaite après sa salade d'algues. Fred meurt d'impatience et regrette maintenant de se précipiter pour soulever cette boîte. En dessous, il y a un citron. Pas de chance! La tête qu'il a fait après sa première bouchée d'agrumes jaunes mérite vraiment un petit like de nos spectateurs. Allez-y, soutenez notre homme. Hey! Qu'est-ce qui les attend à ce tour? Des petits bonbons à la pastèque, une pomme et du fromage. C'est moins du fromage et plus d'armes chimiques. Heureusement que les vidéos ne transmettent pas les odeurs. C'est pas une bonne journée pour Fred, mais il n'a pas le choix. Hailey et Rachel s'enfuient à la recherche d'air frais. Il ne lui reste plus que de se mettre au fromage puant. Bien que s'il se bouche juste le nez, il semble que ce fromage ne soit pas si mauvais que ça. Un peu de souffrance lui a permis d'atteindre le jackpot. Maintenant, il peut profiter des mini pastèques de Hailey et de la pomme de Rachel. Nous appellerons ça un tour en solo. Tout ça pour toi, Fred. Et s'il vous plaît, ne pensez même pas à le juger. Fred a mérité toutes ces friandises délicieuses. Appelons cela le tour des fruits et légumes. Nous avons une tomate, un ananas et un avocat. Félicitations encore à Fred. Les filles ont l'air moins satisfaites de leurs assiettes. Après du chili brûlant et du fromage moisi, l'ananas semble avoir un goût divin. Mais si vous pensez que Hailey a du mal avec sa tomate, regardez Rachel qui galère avec son avocat. Pour être honnête, je suis perplexe sur ce point. À mon avis, rien ne vaut un bon avocat bien mûr. Évidemment, Rachel n'est pas d'accord, mais son avocat est sûrement bon pour la santé.
Allez les filles, soyez heureuses pour Fred, c'est le roi des anneaux d'ananas pour le moment. Mais cela peut vite changer. Maintenant, c'est la bataille des sauces pour sandwich. À gauche du wasabi follement épicé. Au milieu de la moutarde. Et à droite de la confiture. Fred n'étant pas de ceux qui repoussent l'inévitable, s'y met tout de suite. Ce n'est pas vraiment un petit déjeuner, mais dans l'ensemble, comparé aux autres choses que Fred a eues aujourd'hui, ce goûter n'est pas si mauvais que ça. Rachel profite de son pain avec de la confiture de fraises. N'a-t-elle pas l'expression la plus heureuse possible sur son visage? Enfin, le wasabi, qui n'apportera probablement pas de sourire au visage de Hailey. Elle aimerait sans doute pouvoir échanger avec Rachel ou Fred, qui rient tous les deux de sa misère. Pour couronner le tout, Fred a donné à Hailey une bouche de son sandwich à la moutarde et ce combo l'achève. Hailey n'aura certainement pas de bons souvenirs de ce tour, pauvre fille. Et nous avons atteint le dernier obstacle. Devant notre trio se trouvent des bâtonnets de céleri, du mini maïs et une grosse fraise. Comme on dit, celui qui rit le dernier rit le plus fort. Et Hailey termine sur une bonne note. N'est-ce pas génial quand on vous offre quelque chose de savoureux et de sain en même temps? Mais après la moutarde mélangée au wasabi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir apprécié cette fraise, ni de se moquer des autres. Fred relève le défi de maïs, mais sans aucun enthousiasme. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui ne supporte pas le goût du céleri, mais connaissait bien fait? Rachel se trouve être une de ces